Ouais, maintenant, je me suis dit, je travaille que le matin. Des fois, je me barre pas mal, je travaille plus tôt, mais c'est passé midi, au maxi 14 heures des fois. L'après-midi, c'est libre, quoi. Que le matin. D'accord. Donc là, tu es en train de me dire que tu pourrais potentiellement te filer le même salaire qu'avant en bossant juste le matin. Ah ouais, sans forcer. Là, actuellement, là, sans forcer. Ouais. Salut Phoenix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je suis avec William. Comment tu vas, William? Ça va, nickel, et toi? Ah, ça roule, ça roule, ça roule. Donc, William, un membre, tu vas nous expliquer un peu depuis combien de temps tu es dans la team Phoenix. Ouais. Vas-y, présente-toi, présente-toi, ça ira plus vite. Bah déjà, merci de me recevoir, Olivier, là, pour cette interview avec toi. Et, moi, je m'appelle William, j'ai 31 ans, j'habite dans le sud-ouest. Avant, j'étais manager dans une concession automobile, une grosse concession de ma région. Ah ouais, Et c'était quelle marque? je sais pas si on peut le dire, mais bon, Vas-y, dis-le, on s'en bat avec nous, il n'y a c'est pas chez de. Renault. Qui ça? Chez Renault. Je connais pas. Renault, Je si, tu connais connais pas. pas Renault? Renault? Il faut quoi, Renault? Il faut des voitures? Ouais, ils font des voitures, ouais. Ah ouais, je sais Mais, pas, je connais pas. Non, je ouais, rigole. Après, je vais avoir les rageux qui vont me dire, ouais, le mec ça raconte, il fait stick, il connaît pas les Renault. Eh gars, première voiture que j'ai eue, c'était une Clio 2 2001, ok? 1 litre 4 Ouah, CZ, attention, ça décollait du bitume, attention. ouais, ça avance un peu. Ah, ça poussait gentiment, 110 chevaux, je crois, de mémoire, donc c'était pas mal. Ok, Ça donc aide à chez se déplacer, Renault. on va dire. Hein? Ça aide à se déplacer. Ouais, non, mais c'était pas mal, j'étais content, franchement, j'étais content d'avoir ça. Ok, chez Renault. Donc, du coup, je manageais une équipe de 10 bonhommes, de tout âge confondu, 50 ans, 20 ans, 25 ans. Donc, et je manageais une carrosserie qui faisait 1,2 million de chiffre d'affaires par an. Donc, chose qui n'était pas assez dégueu. Et moi, la chose qui me gonflait un peu, c'était, j'ouvrais, je fermais la concession, quoi. Donc, je commençais très tôt à 7h30 le matin, je fermais à 19h. Donc, des heures à en plus finir. Et surtout, le salaire qui ne suit pas, quoi. Le salaire qui ne suit pas. Les objectifs très hauts que j'arrivais à faire, mais en fait, c'était les chefs d'atelier, enfin, c'est-à-dire ceux qui sont dessus, qui ramassaient les primes. Ouais, Donc, d'accord. quand tu brasses quand même des chiffres d'affaires et que toi, tu ramasses quasiment rien, ça me gonflait pas mal, quoi, en bout des heures. Donc, du coup, Juste pour une petite précision, tu m'as dit donc ça faisait à peu près 12 heures par jour, de 7h à 19h à peu près, Ouais. hors pause, 5 jours par semaine. Donc en gros, tu étais à quoi? Entre 50 et 60 heures par semaine? Plus de 50 heures en tout cas. Ouais, alors en fait, déclaré, c'est du 42 heures, mais en fait, sur le plan papier, c'est ça, ouais. C'est parce que entre midi et deux, tu manges un gnac et tu continues à gratter de l'administratif. Donc, c'est pas trop reconnu, mais il faut le faire, quoi. Ok. T'as pas trop. Et tu gagnais combien là, en net là par mois avec ce boulot? 2 000 € net. 2 000 € net? Ok. 2 000 € D'accord. net. Donc, du coup, c'est pas très cher payé comparé au taux horaire, ça c'est sûr, hein. Ouais, ça c'est Et, clair. et comparé au fait avec les temps de transport pour rentrer et autres, que tu vois pas ta gosse et tout ça, quoi. T'étais loin de chez toi ou pas? 45 minutes, ouais. 45 Ah ouais, minutes. pour le sud, c'est beaucoup. Ah oui, non, c'est énorme, ouais. 45 minutes dans la région parisienne, c'est à côté, mais 45 minutes dans le sud, c'est beaucoup 45 Ouais, minutes. Ouais. ouais. Ouais, ouais. Donc, du coup, bah, tu vois, l'hiver, tu pars, il fait nuit, tu reviens, il fait nuit. J'avais une gosse en bas âge que j'ai pas trop vu grandir au départ, donc c'était un peu chiant. Donc, du coup, je me suis rabattu sur, je cherchais à tout prix à avoir un plan B, sachant que moi, bon, malgré d'être manager, l'administratif, ça me collait, mais j'étais quand même quelqu'un d'assez manuel et Internet, pour moi, c'est bien pour regarder des vidéos YouTube, mais faire de l'argent, c'était totalement inconnu, quoi. Ça, c'était totalement inconnu. Donc, du coup, j'ai tenté une formation en dropshipping en 2018, qui a été un échec cuisant. D'ailleurs, d'un formateur qui n'est même plus sur le marché. Et un échec complet. Donc, j'ai perdu pas mal d'argent. J'ai perdu au moins 3 ou 4 000 euros sans avoir de. Je crois que honnêtement, j'avais fait 30 euros de chiffre d'affaires pour 3 000 euros investis, enfin, un truc, n'importe quoi. Le ratio est pas dingue. Voilà. Donc, du coup ben, un peu blasé, quoi. Un peu blasé. Et puis après, j'ai connu un peu tes formations que j'ai vu passer sur YouTube, parce que pour moi, vendre sur Amazon, c'était totalement impossible. Je pensais que c'était Amazon qui possédait les produits et c'est tout, quoi. Ouais, mais Donc, comme beaucoup, hein. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens, même encore maintenant, même après 3 ans de vidéo, au moment où on est en début 2021, il y a encore plein qui connaissent pas le système d'Amazon, donc il y a encore du taf, hein. Franchement, il y a encore du taf, au moins pour la découverte, quoi.
C'est ça, c'est ça. Et puis, donc du coup, j'ai rejoint la A-Team en janvier 2019, donc dans les petits débuts de Ah Monsieur ouais, ça fait Milliardaire. longtemps déjà. Merde. Ouais, Putain, ça ouais, ouais, passe ouais. vite. Ouais, c'était vraiment dans les débuts. Donc ça faisait quelques mois que tu faisais des formations. Ouais, ça Sauf faisait 6 que, mois. sauf que bon, je l'ai pris en janvier, donc j'ai bouffé la formation. Et après, j'ai fait un peu le branleur. Parce que j'ai rien fait jusqu'à juillet, au moins. J'ai rien fait du tout, j'ai un peu traîné, je laissais ça de côté, je bossais un peu. Je m'étais dit, bon, c'est peut-être pas réalisable. Mais à force de rentrer tous les soirs et de me dire, bon, ouais, j'ai pris ça, il faut quand même que je m'investisse pour essayer. Bah, du coup, j'avais pris un coaching avec toi de 3 mois que tu faisais à l'époque. Tu faisais Ah une oui, promo. c'est vrai. Ah, putain, tu sais que j'avais zappé le coaching, mais en plus je suis trop con. Ah ouais, c'est vrai qu'on avait fait un coaching, j'avoue. J'espère que t'avais mis des bons coups de pied au cul là. Est-ce que Alors, j'ai bien des bons coups de pied au cul ou pas? ouais, alors, ouais, enfin, sacrément, parce que le premier mois, je crois que j'ai mis un mois. On avait fait un premier entretien de 2 heures. Et tu m'avais dit, bon, trouve un produit. Le prochain mois, il faut qu'on avance. Il faut qu'au prochain mois, tu aies avancé avec un produit, tout ça. Sauf qu'en fait, j'ai mis un mois à trouver un produit. Et on se contactait par mail. Et je sentais que tu n'avais pas ras le cul, mais pas loin, quoi. Dire, vas-y, tu peux en faire, Je quoi. sentais que j'allais te défoncer. Ah ouais, parce que les mecs me payent pour que je les défonce. C'est ça l'objectif des coachings. C'est Non, mais ça. Et c'est puis, vrai qu'un mois pour trouver une idée produit, maintenant je pense que t'en rigoles. Tu te dis, mais sérieux, j'étais ah vraiment une ouais. charrette parce que c'est. Non, à ton niveau maintenant, tu dois mettre quelques heures max, tu vois, et pas Ouais, un c'est mois. ça, c'est ça. Je peux avoir une première grosse avis, enfin, on va dire à 90%, savoir si c'est viable ou pas, quoi. Alors qu'avant, j'ai mis là. Et puis moi, j'avais honte d'arriver au deuxième coaching et me dire, putain, merde, j'arrive toujours pas. Et en fait, c'est les blocages psychologiques. Hmm. C'est pas le côté mental, enfin, le côté physique, c'est le côté vraiment psychologique. Te dire, ouais, je peux pas. Ouais, mais là, il y a mieux, il y a pas mieux. Et c'est ça, quoi. Et en fait, du coup, au deuxième rendez-vous, on a un peu plus creusé. Tu m'avais dit que c'était plus ou moins une bonne idée. Et à la fin du coaching, donc on était arrivé, parce qu'on avait espacé un peu, on était arrivé à octobre-novembre. Là, j'avais quand même fait la commande des 200 premiers produits et j'avais fait importer. Et j'ai commencé réellement à vendre en décembre 2019. Décembre 2019, ouais. Ouais, t'as mis un an, c'est énorme, hein. T'imagines là, le temps perdu. En fait, c'est intéressant d'utiliser cette erreur, parce que pour moi, c'est une erreur d'avoir attendu autant de temps à Ouais, carrément. procrastiner pendant 6 mois. Derrière, le coaching, je me rappelle plus trop exactement comment ça s'était passé, mais 3-4 mois, c'est trop long, tu vois. Ah, je suis trop gentil des fois. Honnêtement, il y a des fois, je devrais être plus, tu vois, devrait être plus sévère avec vous, enfin, en tout cas, plus exigeant. Voilà. Plus autoritaire, Je ouais. suis trop Ouais. gentil avec vous. C'est-à-dire que, tu vois, je suis trop en empathie, je devrais être plus exigeant. Parce que là, c'est un an de perdu quasiment. Enfin, un an de perdu, pas un an de Ah perdu, ouais, mais tu as carrément. perdu pour moi facilement 6-7 mois de développement. Carrément, carrément. Du coup, là, c'est la suite qui est super intéressante parce que j'ai vendu mes 200 pièces en un mois et demi. Bon, parce qu'après, il y a eu le problème de référencement et autres. Mais par contre, je me suis aperçu que vraiment, c'était possible de vendre. Et là, ça m'a fait un gros déclic psychologique. Et je me suis dit, bon, là, il faut que je trouve. Enfin, après, ma réalité à moi n'est peut-être pas celle des autres, mais je me suis dit, bon, là, il faut que je fasse une rupture conventionnelle et que je m'investisse à fond dedans. Donc, c'est la chose que j'ai fait. J'ai fait une rupture et je m'étais dit, je me monte en société. Et je vais chercher un financement pour justement développer l'activité, quoi. Sauf que j'ai réussi à avoir la rupture conventionnelle. Donc j'avais 2 ans devant moi. Et il y a eu le confinement, le premier confinement de Covid en mars Évidemment. 2020. Sauf que chose qui m'a pas, ça m'a pas freiné. J'ai quand même contacté toutes les banques par téléphone. Je les ai secoué pas mal. Il y en a certains qui m'ont dit non, il y en a certains qui m'ont fait des propositions et autres. Et j'ai réussi à lever quand même 20 000 euros Bien, pour hein. développer ces produits-là, quoi. Donc, je me suis monté en société à partir de juin 2020. Et là, vu que j'avais la trésorerie pour développer ces produits-là, pour être au même niveau que mes concurrents en termes de stock, parce que j'avais un problème aussi de stock, que je vendais, j'avais pas assez de stock pour l'étalonner. Et du coup, dès que j'ai eu la trésorerie, au bout de 2 mois, j'ai commencé à faire du 25 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et depuis là, ça arrête pas de, de continuer, quoi. Je fais que des mois à 25 000 minimum sans forcer, quoi. Donc ça a été vraiment un gros tremplin financier. Et sachant que j'ai pu cumuler le maintien d'ARE avec la société, donc du coup, en fait, je suis payé par le Pôle emploi. Je ne sors pas de rémunération de la société. Donc du coup, là, ça fructifie pendant 2 ans. Et dès que j'ai besoin, je pourrais au jour d'aujourd'hui, je pourrais me payer
2000, 2500 euros, le même salaire que je me faisais, C'est ouf, hein. en ayant généré 160 000 euros quoi, C'est bien, en 10 hein. mois. Quoi. 10 mois. Ouais, c'est top. Voilà. Et tout à l'heure, avant de commencer la vidéo, on en parlait. La boutique d'exemple. D'ailleurs, je remets la vidéo là-haut. Sur la boutique d'exemple, sur le premier trimestre, on a quasiment fait les mêmes chiffres qu'avec avec William, donc ça permet de comparer à peu près. On a le même nombre de produits. On a 5, hein, c'est ça C'est aussi. ça. Nous, on a 5 produits également. Ensuite, on est Maintenant, j'en tombé ai en 5. rupture en même temps, juste pendant le level 1 chinois, là, pareil. 4 et 5 produits. C'est Nous, ça. là, au moment où je fais la vidéo, début avril, là, on a les 5 produits qui sont en rupture. Et toi, tu en avais 4 aussi. C'est ça. Je suis tombé en début mars, ça fait trop mal. Je suis tombé à 300 euros de chiffre d'affaires par jour à cause de la rupture. Quoi. Quand tu passes de Pareil. 25, de Ouais. 1500 par jour à 300, ça fait mal. Quoi. Ah ouais, mais pareil, on a eu la même chose. Après, c'est pas très grave en soi, ça va revenir vite, parce qu'il y a quand même un gros historique devant, donc ça va revenir vite. Mais C'est ça, c'est ouais, ça. cette période-là, elle est des fois compliquée. Le nouvel an chinois, on a tendance à vouloir ne pas trop stocker. C'est vrai que le stock, ça peut coûter cher. Donc nous, on essaye d'être vraiment flux tendu, mais on a vendu plus. Je sais pas si toi, tu as vu ça, mais c'est vrai que nous, février, on a vendu un gros mois quand même. Alors d'habitude, février, c'est pas un mois extraordinaire et on a vendu presque plus que à Noël. Et donc, en fait, bah, c'est vraiment méchamment C'est ça. parti. Tu me montrais tout à l'heure, là, nous, il est 10h20 au moment où on fait la vidéo, et tu étais déjà à 400 euros à 10h tout à l'heure. Attends, là, voilà, je rafraîchis. Là, je suis à 366. Je sais pas si on voit. 366 euros. J'ai fait 12 ventes. Il est 10h20. C'est bien, hein, ça fait déjà 400 balles quasiment à 10h du mat. Ouais. Franchement, c'est cool. Sachant que, ouais. C'est quoi un petit peu les objectifs là pour fin 2021? Tu vas attendre quoi? Alors, Comment ça se passe? Alors, fin 2021, je vais être vraiment sur le pan euro. Je voudrais développer ces 5 produits sur le pan euro, au moins. Et début 2022, j'aimerais bien créer une autre boutique, mais plus pour le côté passion. Vraiment, ouvrir une autre structure, une autre structure vraiment pour le côté patrimoine, en fait. Pour prendre ces dividendes, pour investir dans une foncière ou autre. Parce qu'actuellement, enfin, quand j'étais salarié, je faisais de l'achat-revente. J'avais acheté un premier bien que j'avais rénové et là, j'en suis à mon deuxième bien que je vais rénover. Et le but de cette deuxième structure, c'est vraiment d'utiliser les dividendes pour financer une autre structure foncière, pour faire de l'achat-revente en parallèle, pour vraiment commencer à diversifier. Parce que je pars du principe quand même qu'Amazon, bon, c'est bien, mais honnêtement, je préfère diversifier et justement utiliser mon temps libre, parce que du coup, j'ai du temps libre, pour rénover des biens qui me serviront de foncier pour les autres structures, quoi, pour faire d'autres revenus et d'autres patrimoines, quoi. Ok, d'accord. Mais les US, parce que pourquoi pas euro et pas US? Eh ben, en fait, pourquoi pas? Je me suis pas posé la question, en fait. Après, je vais te dire, je pense peut-être faire les deux en même temps. Faire les deux en même temps, vu qu'en fait, en termes de revenus, j'ai pas besoin de me sortir trop grand-chose. Donc, pourquoi pas faire les deux en même temps? Sachant que moi, par contre, mes produits, la boutique que j'ai fait, j'ai travaillé beaucoup l'image de marque. Pendant tout le développement. Donc, en fait, donc, ma marque est présente sur tous les réseaux sociaux, sur eBay, sur Amazon. Et mes clients, en fait, commencent à me chercher par d'autres marques. Donc, en fait, je veux dire, sur le pan euro et US, je pense que j'aurais pas trop de mal à développer ça. Avec la trésorerie en plus que j'aurai, que vu que je ne me sors pas de revenus, je pense peut-être faire les deux en même temps. Ouais. Je vais voir. Ok, C'est une optique, ok. quoi. Bah, ça peut être pas mal, hein. Ça peut être vraiment pas mal. Et donc, du coup, tu t'es quand même fixé un objectif, on va dire, de chiffre d'affaires là pour 2021. Ah oui, oui, oui. 2021, parce que moi, en fait, mon exercice, il est de juin à juin, c'est d'au moins de finir à 200 000 là, en juin. Et à partir de juillet, donc du coup, pour la deuxième année, c'est d'être mensuellement minimum à 35 000 euros, minimum par, par Ouais, au mois. moins 500 000. Ne fais pas la Faire du fiotte 4. là à me faire moins de 500 000 quand même sur le deuxième exercice parce que franchement, c'est quand même. Oui, je Moi, je pense. pense que en fonction de ta vitesse de développement, ça dépend du nombre de produits que tu fais et ça dépend aussi du pan euro. Mais moi, je pense que 500 000, même avec tes 5 produits sur le pan euro, non, les 500 000, tu dois les faire de juin à Je juin pense. 2021-2022. Je Et pense. Je tu vas reste pas modeste, développer tu à mon vois. avis que 5 produits, tu vas en développer d'autres Ah bah dans ouais. l'année, quoi. Oui, j'ai déjà un nouveau produit là qui va arriver, enfin un échantillon qui arrive beaucoup, qui va arriver. Donc je pense même dans 2 mois, je serai déjà à 6 produits sans forcer, ça c'est sûr. Et oui, oui, je pense que ouais, pourquoi pas. Ouais. Mais après, moi je reste modeste quand j'annonce les chiffres. Je préfère Ouais, m'étonner. mais ça, c'est une erreur pour moi. C'est une erreur. C'est que petits objectifs, petits résultats. Gros objectifs,
au moins moyen résultat, tu vois. Il faut pas, ça sert à rien d'être modeste. C'est-à-dire que tu fais 200 000 la première année, sachant que c'est le début. L'année d'après, tu dois être au minimum à x3 ou x4. Franchement, moi, si tu veux, l'objectif ambitieux, c'est de faire 1 million de juin à juin, Ouais, là. Tu c'est vois. ça, c'est ça. Mais un Ça, million, ça, si tu fais le pan euro et qu'en plus tu vends sur les US, le million, enfin, honnêtement, c'est pas non plus l'objectif. Pour moi, c'est un objectif réaliste. C'est même pas un objectif haut, c'est un objectif réaliste. Si je ouais, compare carrément. avec notre exemple de la boutique d'exemple du programme, là, on est à peu près pareil. Là, on est à 300 000 euros. On est déjà, bah, j'ai mis la vidéo sur le premier trimestre, on est à 70 000 euros le premier trimestre. Donc, Mhm. ça fait 300 000 sur l'année. Sauf que là, faut pas oublier qu'on a fait un mois quasiment à rien du tout, À parce qu'on plat, est ouais, en rupture et c'est que ça. c'est exponentiel. Sur le premier trimestre, on a 5 produits. Le deuxième trimestre, on va avoir au moins 8 produits. Donc, potentiellement, sur le deuxième trimestre, on va faire au moins 100 000 minimum. Ouais, c'est ça. Troisième trimestre, on va encore faire des produits plus, on va faire au moins 150 000. Et le dernier trimestre, c'est le triangle d'or. Peut-être on va faire 200 000. Donc, en fait, ça fait 200 plus 150, 350, 450. On va être au moins à 500, tu vois. Ouais, c'est 500 ça. que sur la France. Il y a les US qu'on développe. Normalement, nous, on fait déjà 1 million sur la boutique d'exemple, tu vois. Et sans le pan euro. Donc, normalement, tu dois pouvoir faire pareil, hein. Donc, ça va vite, Ce hein. qui Tu sais, quand on parle comme ça, je pense qu'il y a des gens quand ils vont regarder la vidéo, ils vont se dire, mais les mecs, ils parlent de millions. Mais en fait, Ouais, ça va vite, hein. C'est juste que il y a la stratégie que j'ai peaufinée, ça fait depuis 2017 que la stratégie que j'explique dans la formation, je la peaufine pour que tout le monde puisse, bah, tout le monde qui passe à l'action, qui suit et qui est déterminé puisse réussir. Toi, je te prends ton exemple de toi, je prends l'exemple de Mathieu, dont on a fait une interview il y a peu de temps. À la base, c'est ce que tu disais, et Mathieu me disait pareil, Internet, ça ne vous parlait pas. C'est-à-dire que vendre ouais, sur Internet ou gagner de l'argent sur Internet, pour vous, c'était pas possible. c'était que du Et loisir, ouais. en fait, malgré ce blocage psychologique de départ, bah, la stratégie, elle est faite pour déjà casser un petit peu les a priori mentaux, entre guillemets, et après, de pouvoir commencer, même tout petit, avec la stratégie Hérisson Royal, on peut commencer avec 50 balles, juste pour voir que ça fonctionne, tu vois. Et C'est après, ça. dès que tu sais que ça fonctionne déjà, c'est plus le même délire. C'est plus le même délire qui, ok, le mec, il a raison, putain, ça vend. Et après, Ouais, tu peux accélérer. moi, je me dis encore aujourd'hui, quelle limite on peut avoir, à part le temps pour développer et l'argent, mais quelle limite tu peux avoir en chiffre d'affaires si tu te mets vraiment à fond, quoi. Parce que comme je te dis, là, 160 000, on va dire 200 000 euros sur une année, moi, quand je discute avec des gens qui étaient dans mon secteur automobile, qui seraient à leur compte dans un garage ou autre, 200 000, c'est chaud, quoi. Enfin, pour eux, il faut qu'ils se donnent. Moi, j'ai pas l'impression de forcer, quoi. Une Non, fois mais que tu as développé, c'est incroyable, quoi. Mais je suis complètement d'accord. Tu sais, moi, souvent, j'en parle avec les banquiers. Et les banquiers, de manière générale, ont plutôt des business physiques. Tu sais, ils gèrent plutôt des business physiques. Et quand tu leur montres les chiffres d'affaires que tu fais sur Internet, la plupart des magasins physiques font pas des chiffres. Ils font entre 300 000 et 600 000 par an, C'est tu ça. vois. Sauf que les charges fixes, les charges de Ouais, personnel, elles sont tellement énormes que le résultat net à la fin de l'année, c'est pas du tout le même que le tien, tu vois. Parce que c'est ça. nous, sortir 15% de bénéfices nets ou 10, allez, 12-15% de bénéfices nets en résultat net de société, il n'y a rien d'exceptionnel. Sauf que ça, Ouais. normalement, les magasins physiques, c'est plutôt des prestations de services. C'est plutôt du McDo qui sont à 18 ou 20. Mais les trucs de vente, on est entre 1 et 5, tu vois. C'est Pas ça. entre 10 et 15. C'est ça, c'est ça. Mais Sachant que je dirais même que pour avoir 15 ou 20%, franchement, moi, quand je suis à 15, c'est vraiment que je suis mauvais, quoi. Je me dis, là, j'ai mal bossé mes marges et tout, hein. Honnêtement, ouais, mais attention, parce que toi, je calcule vraiment en résultat net de société, c'est-à-dire avec les différentes charges que tu passes en dehors de la vente sur Amazon. Les loyers, ta rémunération, les charges fixes qui sont liées à ta structure. Je parle vraiment au niveau bilan. Je parle pas au niveau des bénéfices nets comme on le voit, d'accord. comme j'explique Mhm. sur la vente sur Amazon. Donc, pour avoir 15% en bout, il faut être à beaucoup plus sur les produits. Il faut être à 25 pour être bien, tu vois. Mais bon, Mhm. 25, nous, dans la petite d'exemple, en fonction des produits, je crois qu'en moyenne, on est à 21 ou 22. Donc, tu vois, on sait que avec une structure, ouais, si on cherche pas trop au niveau des charges fixes, on va être à 10, 12 à la fin de l'année. Ouais, bon, si tu Ouais, fais mais 50 000, ça fait 50 000 euros de résultat net, ça suffit largement, tu vois. après c'est pareil, hein. En charge fixe, enfin, moi, perso, j'ai rien, quoi. Hormis le fait d'avoir levé des fonds, j'ai pas, comparé au chiffre d'affaires que je fais, j'ai pas beaucoup d'ailleurs, je pense qu'il me manque de charge fixe, quoi. Il va me falloir nettement plus, quoi. Parce que si j'arrive à 500 000 euros la deuxième année,
Il va y avoir, même si je me sors une rémunération, on va dire, similaire à ce que je faisais avant, je pense que ça ne suffira pas. Il me fera toujours d'autres charges, quoi. Mais tu Sinon, vois, regarde là, ça sera bien parce qu'on va pouvoir le découper dans une autre petite vidéo parce que ça, c'est un sujet super important. Tu vois, au niveau des charges, t'as pas réellement d'intérêt en fait de faire un énorme résultat net. C'est très bien, ouais, la première année, c'est important parce que ça va te permettre d'avoir une bonne relation bancaire. Donc, c'est vrai que si tu fais un premier bilan de 200 000 et que tu es en négatif, c'est pas bon. Donc, il faut être ouais, en positif. c'est ça. Mais si tu fais 5% de résultat net, c'est déjà, toi, ça fait 10 000. Si tu sors 10 000 euros de résultat net, 10, 15 000 euros de résultat net, ça suffit largement au niveau de la banque qui vont te dire, ouais, c'est bien, tu vois. Allez, tu peux C'est ça. monter jusqu'à 20 000, ça fait 10%. 10%, c'est énorme hein, sur 200 000 euros de chiffre. Et encore, là, tu me parles hors taxe ou en TTC. Parce que si c'est 200 000 TTC, Ah non, moi, je te parle quand même hors taxe. ok. 200 000 hors taxe, tu vois, si tu sors 10% de résultat net après impôt, etc., la banque, elle va être contente. Hein. C'est déjà énorme, tu vois, ça fait 20 000. C'est Donc, ça. tu payes, là, C'est tu vas ça. pas payer énormément d'impôts de société. Sous les 38 000, tu es à 15%. Donc, l'objectif sur des structures comme ça, c'est d'être pas trop non plus. Parce que à moins de 38 000, tu es à 15%. Après, tu es à 20. Tu à combien cette année? Tu es à 28. C'était 25, non? 20 ou 26, je Ils crois. sont déjà passés à 25 cette année ou pas? Je me rappelle plus. Je Je sais pas, crois là, que c'était prévu cette année. ouais, mais Au ouais, plus bon, mieux, je bref. crois, c'est 26, je crois. Je sais plus exactement combien on est cette année, mais entre 25 et 28, ça fait quand même une sacrée différence. Donc l'objectif pour toi, c'est de rester sous les 38 000 le plus possible, tu vois. Donc là, effectivement, c'est passer des charges. Qu'est-ce que tu peux passer comme charge? Bah, toutes les charges. Et oublie pas ce qu'on avait fait comme vidéo avec Hugo, qui nous avait, Ouais, tu sais, c'est je l'ai vu, ouais. un des bonus de la formation. Qu'est-ce que tu peux faire passer comme charge? Toutes les charges qui sont dans l'intérêt de ton entreprise. Et mine de, quand tu réfléchis bien, tu en as quand même pas mal, tu vois. Donc, il faut que tu essaies de faire passer le maximum de charges quand même. C'est ça. C'est exactement ça. Mais bon, honnêtement, c'est un nouveau mode de vie, moi, je dirais. Ça n'a rien à voir. C'est quoi une journée type là de. C'est quoi une de tes journées type maintenant là? Bah maintenant, en fait, on va dire une journée de semaine. J'amène ma gosse à 9 h du matin à l'école, enfin à l'école quoi. Je bosse je fais une veille un peu, une veille de chiffres ou une veille concurrentielle. Je regarde un peu s'il y a des nouveaux produits jusqu'à, on va dire de 9h30 jusqu'à midi. Maintenant, je me dis que je travaille que le matin. Que le Ouais. matin, voilà. Après, quand je suis en développement de produits, où je dois, parce que moi, je me fais les fiches produits, je me fais les designs, je me fais tout. Là, oui, je peux passer une journée, mais c'est équivalent d'une semaine, quoi. Une semaine pour bosser vraiment sur les designs, sur les mots-clés et tout ça, pour faire un truc vraiment à la pointe, en travaillant bien la publicité et tout. Mais sinon, hormis ça, je travaille que le matin, on va dire de 9h30 jusqu'à midi. Et après, l'après-midi, moi, ça m'est arrivé, enfin, je suis propriétaire, ça m'est arrivé de tourner la pelouse un jeudi, quoi. Alors qu'avant, je pouvais le faire que le samedi, quoi. C'est des trucs que tu sais que le samedi, c'est jardinage, quoi, quand tu es en période de printemps et tout. Maintenant, d'ailleurs, j'ai mes voisins à côté, je sais pas qu'ils sont un peu jaloux, mais le mec, lui, il peut tourner que le samedi, quoi, tu vois, par exemple. Et moi, maintenant, le samedi, c'est loisir. Samedi, dimanche, c'est loisir à fond, quoi. Donc, honnêtement, ouais, maintenant, je me suis dit, je travaille que le matin. Des fois, je me barre pas mal, je travaille plus tôt, mais c'est passer midi, au maxi 14 heures des fois. L'après-midi, c'est libre, quoi. Que le matin. D'accord. Donc là, tu es en train de me dire que tu pourrais potentiellement te filer le même salaire qu'avant en bossant juste le matin. Ah ouais, sans forcer. Là, actuellement, là, sans forcer. Ouais. Ouais. Ah, franchement, tu vois, c'est ça qui me fait vraiment plaisir. Et c'est ça qui me pousse toujours à continuer à aider, tu vois, les membres de la Team Phoenix, que quand ça me fait plaisir de voir ça, tu vois, des personnes comme toi qui avaient des boulots qui leur plaisaient pas forcément, où il n'y avait pas une grosse rémunération. Et derrière, tu vois, ils sont passés à l'action et derrière, bam, ils arrivent à changer radicalement de vie et de surtout pouvoir se filer la même chose et bientôt beaucoup plus, Ouais, c'est ça. potentiellement en fonction de tes objectifs et tout en ayant du temps. Et ça fait vraiment plaisir. Comme quoi, tu vois, il y a pas de secret. Tu suis une stratégie, tu t'es déterminé, tu passes à l'action et ça marche. Il y a pas de magie, c'est juste, c'est comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'après, je vais faire une autre chose pour avoir du temps, justement, pour rénover des biens ou faire de l'achat-revente, sachant que c'est toujours un plus, quoi. Sachant que j'ai pas besoin de ça pour vivre. Quoi. Tu vois, vu que j'ai déjà Amazon avec une première structure, avec un salaire, le reste, c'est un peu loisir et en plus, ça rapporte. Donc, c'est ça qui est puissant que te dire, tu as du temps pour faire autre chose, alors qu'il y a des personnes qui sortent le même salaire, qui sont chefs d'entreprise et qui peuvent pas faire autrement. Ils peuvent pas accumuler des structures ou faire autre chose en parallèle. Ils peuvent pas. Et ils sont cantonnés à des salaires qui peuvent pas aller plus haut parce que
Sinon, ils doivent pleurer plus ou ils sont bloqués avec le temps. Donc, c'est ça qui est hallucinant, honnêtement, avec la vente sur Internet, quoi. Cool. Est-ce que tu peux finir sur un ou deux conseils pour les personnes qui regardent les vidéos, qui sont pas encore passées à l'action? Est-ce que tu as un ou deux conseils pour eux? Ben moi, je dirais en fait de ne pas hésiter, en fait, de pas se bloquer mentalement et de tester et de passer à l'action. Honnêtement, tester, même si après on a les résultats qu'on a, et pas se bloquer à surtout, ça c'est la grosse erreur des débutants, pas être focus sur un seul produit. On va dire quand on lance un produit, qu'on voit qu'il vend pas trop, on est là, ouais, mais en fait, ce premier produit vend pas trop. Si on a encore un peu de budget à côté, essayer d'en développer un deuxième pour vraiment pour comparer. Et parce que des fois, ça se trouve, le deuxième, il vendra nettement mieux que le premier et ne pas s'arrêter vraiment sur un premier échec, quoi. Moi, comme je le dis, au départ, j'avais fait du dropshipping, ça a été un gros échec et je m'étais dit, Internet, c'est mort, que de la connerie, c'est que du vent. Le fait d'avoir renouvelé l'expérience avec Amazon, maintenant, je me dis, c'est possible. Vendre sur Internet, c'est nettement possible. Et arrêter les blocages psychologiques et vraiment passer à l'action. D'accord. Malgré, bon, t'as pas une énorme expérience, mais qu'est-ce que tu peux comparer par rapport à ce que tu as pu voir en dropshipping et dans la vente sur Amazon? De manière relativement objective, l'objectif, c'est pas de dire Amazon, mais sur les stratégies que tu as vues en dropshipping et dans la vente sur Amazon, qu'est-ce qui t'a paru vachement compliqué dans le dropshipping et beaucoup moins, c'est pas du tout objectif, mais bon, moi, sois pas objectif, on s'en bat les couilles, on est là pour Amazon. Non, moi je dirais sur le dropshipping, en fait, l'image de marque, c'est quand même très compliqué à avoir la notoriété. Alors qu'avec Amazon, déjà, on part avec les gens, ils font confiance à Amazon. Donc déjà, ça aide un peu. Après, quand on fait des bonnes fiches produits, une bonne image de marque, c'est plus rassurant. Alors que nous, quand on arrive avec un dropshipping, avec un site et qu'on démarche des gens qui n'ont même pas l'intention d'achat sur les réseaux sociaux et tout, c'est vraiment très compliqué, honnêtement. Mais après, je dirais le dropshipping rejoint un peu comme la vente sur Amazon, hein, enfin un peu comme la formation. Ça se rejoint nettement. C'est juste que les gens, ils travaillent. Le nouveau dropshipping, en fait, ils travaillent différemment, quoi. La chose de dire, ouais, je missionne un Chinois juste pour envoyer un produit à un client, ça ne marche plus, quoi. C'est ma façon de voir, quoi. Ça, c'est sûr. Mais c'est clair que le vrai dropshipping et le dropshipping à plus d'1 million d'euros par an, ça existe, hein, évidemment. Mais en Oui, fait, ouais, c'est exactement ce qu'on fait, hein. C'est juste que au lieu d'utiliser la puissance d'Amazon, ils utilisent leur site, mais ils ont du stock avec des marques qui sont basées souvent en c'est France ou ça. en Europe. La stratégie à 90%, c'est la même, hein. Mais on va Ouais, nous ouais. faire croire que c'est vachement plus simple, alors que non, la stratégie, c'est la même. Et encore, et là, bon, je suis pas très objectif, mais moi, je considère que le dropshipping est beaucoup plus compliqué parce que créer un site, ok, créer un site qui convertit, c'est vachement plus Ça, dur. c'est chaud. Et quand tu Mm. vois les taux de conversion que peut avoir sur Amazon, je ne connais aucun site qui est capable de me sortir des taux de conversion à 15 ou 20%, et encore sur des fiches produits qui sont pas ouf. 15-20%, c'est ce que je dis dans l'information, je fais 15-20%, pour moi, c'est le minimum que les mecs doivent atteindre. Nous, on a des Ouais, c'est membres, ça. et je sais pas, toi, tu as combien sur tes meilleures fiches en taux de conversion? 20%. 20%. Au plus bas, je suis à 15, entre 15 et, on va dire, 11 et 15 au plus bas. Donc, Vraiment. aux écarts, et encore, ça dépend de tes produits, mais nous, je sais on a des produits, on a plus de 30, tu vois. On a Ah oui, plus de nettement. 30 et c'est pas. Moi, je me rappelle de Marilyn qui m'avait partagé ses résultats, elle était à plus de 30 aussi. Quand on avait fait un petit sondage, bon, après, est-ce qu'il y avait des mythos dedans? Ça, je sais pas, mais il y avait plus de 20, c'était quand même très, très régulier. Et par contre, en dessous de 10, j'ai jamais vu où vraiment, c'est des fiches qu'il faut retravailler, mais à un site en propre, c'est combien le taux de conversion? C'est 3%, et encore, C'est c'est des trop tueurs max. à 3%, tu vois. Mm. 3%, nous, à 10, on est à 10, moi, je considère que le mec est mauvais. C'est ça, Minimum, c'est c'est exactement 15. ça. Et quand on voit 1000 personnes à 15% et 1000 personnes à 3%, c'est pas le même délire, hein. Il y a un différentiel de x5, hein. C'est ça. Donc, je considère, et je reste sur cette position depuis le début, que le dropshipping, oui, ça peut fonctionner, mais putain, c'est vachement plus dur. Ça demande vachement plus de compétences que la vente sur Amazon. C'est Au ça. niveau marketing, il faut être un tueur. Alors que dans la vente sur Amazon, même en étant moyennasse, tu peux t'en sortir, quoi. C'est ça. Exactement ça. Après, ceux qui s'en sortent vraiment en dropshipping, c'est vraiment des mecs qui ont, comme tu dis, qui ont de l'expérience, qu'ils ont bien travaillé l'image de marque. Et ça, même en suivant une première formation, en étant débutant, c'est quasiment impossible d'avoir un niveau de dropshipper
euh, qui fait des millions en ayant une première formation. Il faut pratiquer, quoi. Et encore, comme j'ai dit au départ, moi, au départ, j'ai investi 3 000 euros, que ce soit publicité ou autre, on va dire, et ça m'a rapporté 30 euros de chiffre d'affaires, on va dire. Et Donc, sur Amazon, tu as monté combien de budget là? alors, le budget hors formation, 4 000 euros. Ok, 4 000 euros, sachant qu'après les bénéfices, je les ai réutilisés pour les injecter dans la société. Donc, du coup, j'ai démarré avec, après la société avec financement et la trésorerie de la micro-entreprise. d'accord. Et pour essayer de comparer par rapport un peu au drop, sur les 4 000 euros que tu as mis au départ, est-ce que tu as une estimation sur les 3 4 premiers mois, comment ça a pu générer ou pas? Dès que tu as lancé ton premier produit, etc., est-ce que tu as eu vraiment un effet boule de neige assez rapide ou ça a été quand même un peu lent à démarrer? Ça a mis une semaine en fait à se lancer et après ça a fait l'effet boule de neige assez rapidement. Parce qu'après, voilà, j'avais bien travaillé la chose, quoi. Ouais. Non, Ok. non, après, oui, non. Sachant que moi, au dropshipping, j'avais mis un mois ou deux pour faire 30 euros de chiffre d'affaires, quoi. Mais j'avais déjà investi 1000 euros de publicité Facebook, on va dire. Donc, non, non, mais c'est pareil, c'est parce que moi, je connaissais pas vraiment le gros travail d'image de marque. Et ça, en étant débutant, on le maîtrise pas. Ça, faut l'avouer, on le maîtrise pas et on le connaît pas, quoi. Ok. Bon, bah, c'est cool d'avoir eu un petit retour aussi sur sur cette expérience. Nickel. Bah, je te remercie, William. On se tient au jus sur un peu l'évolution de tout ça. En tout cas, j'espère que ça a donné un petit peu de motivation et de détermination à des personnes. Encore une fois, un autre exemple d'une personne qui connaissait pas du tout le e-commerce et qui réussit à percer sur Amazon. Donc, comme quoi ça marche, mais il faut être déterminé et ne pas Exactement. écouter à droite à gauche ceux qui te disent que c'est pas possible. Comme tu dis, si on ne fait rien, il se passera rien. Eh ouais, ça c'est clair. En tout cas, c'est toi qui as fait la phrase de fin, donc c'est nickel. Pensez à vous abonner à la chaîne et mettre un petit commentaire pour dire merci à William aussi d'avoir partagé son expérience. Et bah William, bon courage et on se retrouve bientôt. Merci. Bye. Bye.